Allez, vous n'êtes pas trop perdu, ça va? Nous voilà à la troisième étape. Le choix des cercles. Alors les cercles peuvent se faire avec différentes fibres. Ça peut être de la plume de faisan, ça peut être de la pelle de limousin ou de la pelle de pardot, c'est ce qu'on trouve le plus. Et aussi, vous pouvez prendre un coup de coque. Donc généralement, on se sert sur les coups de coque indiens parce qu'ils ont des fibres très très grandes. Et sur les grandes plumes qu'on n'utilise jamais, on utilise ou jamais ou qu'on n'utilise pas pour faire des enroulements, du moins pour faire des collerettes. Et bien ces plumes-là, on va les utiliser pour se servir à faire des cercles. Donc il n'y a pas de déchets dans les plumes, on peut se servir de tout ça. Là, je vais vous apprendre à vous servir d'un pelle de limousin ou de pardot, le principe sera le même. Comment prendre ces fibres, comment les choisir, comment les arracher et comment les poser. Alors, la première étape, on va prendre la plume, donc la base de la plume d'un côté, la pointe de l'autre, on va torsader comme ceci, on va y faire un demi-cercle, et là on va regarder les plumes celles qu'on aimerait bien avoir. Donc là on va séparer, et là le nombre qui est ici, d'une dizaine, me va super bien. Et vous voyez quand j'appuie, j'ai toutes mes pointes, j'ai toutes mes pointes qui se rassemblent, et qui sont à la même longueur, à la même taille. Et c'est ce qui est le plus important. Donc là je vais saisir mon petit paquet de plumes, avec ma main gauche, et là je vais relâcher ma courbe, et là je vais tirer, hop, un petit coup sec, pour prendre juste ce dont j'ai besoin. Donc là, j'ai pas été assez vite, ce qui fait que ça a suivi. Là, j'ai exactement la longueur que je voulais. Enfin, pas la longueur, le nombre de fibres que je voulais. Je vais changer de main, et là, je m'aperçois que toutes mes fibres sont bien alignées. Maintenant, je les rassemble, pour faire un petit paquet, et la proportion, en général, et après vous verrez suivant vos types de mouches, mais en général, la proportion, on met une longueur de cercle par rapport à une longueur de hampe. Donc là, nous on a besoin ça de longueur de cercle. Donc c'est ce qu'on va mettre. Donc là, quand j'ai choisi ma longueur, je prends avec mon autre main, je viens mettre mes doigts à doigt, je relâche de l'autre côté, je viens poser mes doigts à la base de la courbure, je vais faire un premier enroulement, ce qu'on appelle un tour mort. Je replace mes plumes sur le dessus. Hop là, je recommence. Donc je viens mettre mes plumes un peu en travers, si vous préférez aussi. Donc j'ai ma longueur sur la base de la hampe, j'appuie sur la hampe. Et le fait quand je vais poser mon fil dessus sur ma bobine, mon fil sur les cercles, vous allez voir que les cercles, automatiquement, ils vont remonter sur le dessus là. Vous voyez? Ça remonte. Donc on recommence. Donc on a notre fil à la base, hop, à force de bouger, ça s'en va, à la base de la courbure. On a réglé notre taille par rapport à notre ample. On attaque nos fils, notre paquet de fibres. On pose nos fils, alors pas parallèles, nos fibres parallèles à la hampe, on les pose un peu sur le côté. Mais vous avez vu, moi je les pose derrière, entre moi et l'hameçon. L'hameçon est derrière. Donc moi je suis ici, entre moi et l'hameçon. Là mon fil, je viens le plaquer par-dessus, et automatiquement, vous voyez, ça me fait passer mes fibres, hop, sur le dessus. Alors c'est une étape qui est un peu délicate, et là je vais faire 2 tours. On appelle 2 tours morts. Là je vais prendre toutes mes fibres, je vais tirer, je tiens toujours bien à l'arrière, hein, je vais tirer au-dessus, en dessous, je vais lui faire un V pour rassembler mes fibres sur le dessus. Là je vais refaire 2-3 tours. Voilà, là mes fibres sont sécurisées. Je vais revenir un petit peu en arrière, comme ceci, et là je vais passer sous mes fibres, derrière, ici. Ça va me les sécuriser, et ça va me les tenir. Alors quand vous en avez une qui est récalcitrante, vous vous embêtez pas, vous l'enlevez. Donc comme je disais, voilà, je suis ici. Je vais revenir à l'arrière avec mon fil de montage. Voilà, là je suis devant, je reviens vers l'arrière par 2 tours ou 3 tours. Voilà, 2 tours suffisent. Je vais passer pour le 3e tour le fil à plat. Je vais passer sous mes fibres, comme ceci, et je vais remonter ma bobine pour que mon fil il vienne glisser au long de la hampe et vienne soulever mes fibres derrière. Ce qui fait que ça les soulève, ça les met bien en place pour une bonne assise sur l'eau, mais aussi ça vous les écarte, comme vous pouvez voir. Ça vous fait un éventail. Ce qui veut dire que cet éventail-là va donner un appui sur l'eau.
Et là, quand j'ai passé donc, mon fil sous, je reviens par-dessus, et là je refais 2-3 tours en allant vers l'œillet, et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule, jusqu'à temps d'être arrivé à peu près au tiers, et vous avez vu que mes plumes du dessus ne bougent pas, tout est calé, mes fibres. Et là, quand je vais arriver vers le tiers, ça va commencer à bouger, et c'est là il va falloir que je m'arrête, donc ici, pour prendre tous mes excédents, et mettre un tout petit coup de ciseau pour les couper. Donc voilà pour la pose des fibres, donc les cercles. Allez, prochaine étape, ça doit être la 4 si je ne me trompe pas, pour le corps.